Bon, alors, micro, check. Logiciel de montage, check. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver les idées pour l'intro. Oh, c'est bon, toi, recommence pas. J'ai déjà fait une intro où j'interagis avec toi. Non, ça fait trop déjà vu. Je le sais, c'était ironique. Ah, j'ai vraiment pas d'idée, là. Hein. Mais tu n'as même pas de voix. Et ça c'est quoi? Oh putain! Désolé mais non, reste muet, c'est mieux pour tout le monde. Bon allez, salut à vous, bande d'anecdotovores. Sans transition, voici le sommaire. Un événement qui fait descendre le foot dans mon estime, en passant par les origines du Fanta, sans oublier les désagréments de l'équipe d'Indiana Jones. Voici l'épisode numéro 6. Enjoy! Est-ce que vous trouvez vos journées trop chargées? Est-ce que la routine fait de votre vie un enfer? Bah arrêtez de vous plaindre. Si vous aviez connu le 11 avril 1954, vous ne serez pas là à vous apitoyer comme ça. Car cette date correspond au jour le plus ennuyeux de l'histoire. Une étude de l'université de Cambridge est arrivée à la conclusion que le 11 avril 1954 fut le jour le plus ennuyeux. Après l'étude de plus de 300 millions de données par un super ordinateur, il apparut qu'il ne s'était absolument rien passé ce jour-là. Non mais vraiment rien du tout quoi. Nada. Enfin si, des élections législatives en Belgique, mais soyons francs, ça sert à rien. Alors la prochaine fois que vous vous plaindrez de vos journées, repensez à cette date. L'espace. Il faut avouer que ça fait rêver. Mais ce qui se passe dans l'espace peut aussi être surprenant. Lors de certaines missions, des astronautes se sont rendus compte qu'il leur était impossible de pleurer. Ça paraît fou, voire inimaginable. Pourtant, l'explication est à la portée de tous. La raison est tout simplement le fait que l'absence de gravité empêche les larmes de couler. Donc pour résumer, dans l'espace, personne ne vous fera pleurer. Bizarrement, cette phrase sonne comme un slogan de film dans lequel un alien pas très beau ayant du sang acide et une double bouche décimerait l'équipage d'une navette spatiale, non? Non, ça marcherait jamais comme film. Bon, déjà qu'à la base, je n'aime pas le foot, avec cette histoire, je le déteste encore plus. Lors du match Brésil-Chili servant de qualification pour la Coupe du Monde en 1989, le gardien chilien Roberto Royas s'écroula soudainement, le visage en sang lorsqu'un fumigène tomba à côté de lui. Tricherie. Ah, Kéké du 93 m'a envoyé un message disant que c'est pas de la tricherie, il y a du sang, et que je vais critiquer juste parce que je n'aime pas le football. Eh bien, mon cher Kéké, attends la suite avant d'ouvrir ta grande bouche. Après l'incident, le match fut arrêté. Mais après analyse des images, on remarqua qu'il avait caché un petit scalpel dans son gant et s'était lui-même coupé le visage afin de gagner le match par forfait. Au final, le Chili fut exclu pendant 5 ans de toutes les compétitions et Royas fut suspendu à vie. Tricher? C'est pas bien, vous voyez? Reparlons d'études scientifiques et des roux. Attention, je n'ai absolument rien contre les roux. J'ai moi-même 2 ou 3 cheveux roux, donc on n'insulte pas. Bon, selon une étude américaine, les personnes rousses ont une particularité que les autres ont moins. Ces personnes seraient apparemment plus sensibles à la douleur. Oula, je pense que je viens de faire une connerie. J'ai jamais dit qu'il fallait faire des tests sur les roux que vous connaissez, hein? Oh non, je viens de le dire. Bon, si vous êtes roux et que vous regardez cette vidéo, cachez-vous. Vite! C'est bon, vous êtes cachés? Bien, on va encore parler de quelque chose de roux. Enfin non, pas vraiment, plutôt orange clair, le Fanta. Son origine date de la Seconde Guerre mondiale. Suite au blocus de l'importation des ingrédients nécessaires à la fabrication du Coca-Cola, les Salma décidèrent de créer une boisson avec les produits disponibles dans la région, c'est-à-dire les oranges. Le nom Fanta vient d'ailleurs de l'allemand Fantastische Trank, qui signifie boisson fantastique, original. Bon alors, je précise que je trouve cette anecdote totalement stupide, mais il faut que je vous la partage. Vous adorez les pizzas, mais vous vous dites que vous devriez manger équilibré? Allez donc aux États-Unis. Depuis 2011, la pizza est officiellement considérée comme un légume. Elle a obtenu cette caractéristique grâce à la présence de la sauce tomate, sauf que je les arrête tout de suite. La tomate, c'est pas censé être un fruit? Oui, je sais qu'on la considère comme un légume car elle est utilisée dans des plats salés et que c'est une plante potagère, mais à la base c'est un fruit. Donc si on suit leur logique, la pizza est un fruit, pas un légume. Je suis curieux de jeter un œil à leur pyramide alimentaire, moi. Encore un mec vexé facilement qui va créer quelque chose de génial.
On reste aux États-Unis, mais cette fois le 24 août 1853. George Crumb était cuisinier et tenait un petit restaurant. Un jour, un client récalcitrant se plaigna que ses frites étaient trop épaisses, ce qui vexa le chef. Oui, apparemment, rien le vexe, parce que bon, c'est pas non plus une grosse plainte bien méchante. Bref, le chef vexé décida de couper les pommes de terre en tranches les plus fines possibles, les fit dorer et les sala abondamment. Le client adora. Les chips étaient nés. Vu le succès dans son restaurant, George Crumb commercialisa sa recette. À mon avis, avec l'argent qui s'est fait, il a plus jamais été vexé. Même le plus grand des aventuriers n'est pas à l'abri d'un petit problème gastrique. C'est sur cette phrase très poétique que nous prenons la direction de la Tunisie, lors du tournage du film Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Lors d'un des repas, tous les membres de l'équipe tombèrent malades à la suite d'une intoxication alimentaire. Seulement ce jour-là, une scène importante du film devait être jouée. Elle opposait Indiana Jones à un combattant et devait offrir aux spectateurs un superbe combat de sabre. Mais Harrison Ford, fortement malade, se sentait incapable de la tourner. Il suggéra donc à Spielberg pour plaisanter « Et si je descendais tout simplement ce crétin avec mon pistolet ?» Spielberg trouva l'idée géniale et changea la scène. Sans les petits problèmes de Harrison, cette scène géniale n'aurait jamais existé. De nos jours, il y a des fêtes et des journées mondiales pour absolument tout. Et nous avons une magnifique preuve avec le 19 novembre. Cette date ne vous évoque certainement aucun événement particulier, pourtant elle est très importante. Le 19 novembre est officiellement la journée mondiale des toilettes. Bah quoi? C'est très important. En plus, ça fait un lien avec l'anecdote précédente. Oh, de toute façon, maintenant vous retiendrez cette date grâce à moi. Alors celle-là, je la trouve magnifique. Elle mélange tradition et modernité, enfance et âge adulte, petit poussé et GPS. Ok, je m'explique, je vois à vos têtes que vous êtes sceptiques. En fait non, je vois rien car c'est une vidéo et que ce passage a été enregistré bien avant que vous le voyez, donc je m'éternise. En Angleterre, le petit poussé porte un nom qui ne vous est pas inconnu, TomTom. Oui, exactement, comme les GPS. Véritable référence ou simple coïncidence, les deux ont une technique pour retrouver le chemin. Si c'est une référence, c'est bien trouvé. Et si c'est une coïncidence, c'est juste génial. À vous de décider. L'épisode touche déjà à sa fin. Mais avant, la rengaine habituelle. J'espère que ce 6e épisode vous a plu et que vous appréciez suivre l'évolution de l'émission. N'oubliez pas de partager l'épisode pour montrer à quel point l'émission est super et géniale et trop cool et... Ok, oubliez ça. Mettez une petite claque au pouce bleu, c'est gratuit. Facebook. Putain, ne refais jamais ça. Mais merci. Et de faire un tour sur Facebook. Courage pour la fin de l'année. Bisous sur la fesse droite. Et n'oubliez pas le 19 novembre. À bientôt dans le prochain épisode des vraies anecdotes. L'importation des ingrédients nécessaires à la fabrication de Coca-Cola, les Salmins décidèrent de créer une boisson avec les produits disponibles. Non, ça part trop en couille. Bon, je pense que je vais garder ça comme bonus,